Vous souhaitez non? La parole est à notre collègue Georges Patient pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, les Guyanais, en rébellion permanente contre un système qui juge inopérant dans les domaines les plus essentiels, notamment ceux de la santé, de l'éducation, de la sécurité, du développement économique, sont très préoccupés, voire remontés contre le rythme et l'état d'avancement des accords de Guyane. Obtenus après 2 mois de mobilisation d'une grande ampleur, une véritable révolution, ils attendaient de la concrétisation de ces accords signés par votre prédécesseur et confirmés par le président Macron des avancées notables, rapides dans certains domaines les plus vitaux, tels la santé et la sécurité, puisque faisant partie d'un plan d'urgence. Certes, Monsieur le Premier ministre, des mesures ont été prises dans le cadre de ces accords. 2 comités de suivi se sont même tenus, dont le dernier en septembre 2017, 1 mois avant la venue du président de la République en Guyane. Mais depuis, certains critiques de l'action gouvernementale disent que les accords marquent le pas, tout semblant être suspendu aux Assises des Outre-mer, dont le calendrier de réalisation serait à plus longue échéance que celle qu'escomptaient les Guyanais. Cela d'autant plus que dans le même temps se tiennent les États généraux de Guyane. Tout ceci crée une réelle confusion qui vient s'ajouter au sentiment d'exaspération, au ras-le-bol, au fameux « nous gonquessa », comme on l'exprime si bien dans notre langue guyanaise. Alors, manifestations, débrayages, grèves, violences urbaines et scolaires ont repris de plus belle et renvoient actuellement à la situation qui a précédé les événements de l'an dernier et font craindre le pire. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous apporter aux Guyanais des assurances sur le respect par votre gouvernement des accords de Guyane, et ce dans leur totalité, c'est-à-dire des garanties sur la prise en compte à la fois du plan d'urgence, du plan complémentaire et du projet institutionnel ou statutaire pour lequel ils opteront? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patient. Le Président de la République, vous l'avez dit, lors de son déplacement en Guyane fin octobre dernier, a fixé les orientations du gouvernement pour la Guyane et plus globalement pour les Outre-mer. Cette, je le cite, page nouvelle de la relation entre la République et les Outre-mer est celle de la responsabilité partagée. Monsieur le sénateur, au fond, vous me demandez où l'État en est dans l'exercice de sa responsabilité à l'égard de la Guyane. Vous les avez rappelés, je les connais, les Guyanais ont de fortes attentes à l'égard de l'État dans ses responsabilités les plus fondamentales, la santé, la sécurité, l'éducation. Je sais aussi les aspirations de la population de Guyane à un modèle de développement plus équilibré. Tout d'abord, je voudrais dire, Monsieur le sénateur, que l'État a honoré sa parole pour le plan d'urgence Guyane. Le budget 2017, tel qu'il a été revu par le gouvernement, le budget 2018, tel qu'il a été conçu par le gouvernement, offre les traductions concrètes du respect de la parole de l'État. J'en veux pour preuve la mobilisation exceptionnelle des crédits de l'État pour les constructions scolaires, notamment dans l'ouest guyanais. 250 millions d'euros engagés sur 5 ans pour les lycées et les collèges et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Et nous allons redonner à la collectivité territoriale de Guyane de la capacité à investir pour l'avenir en recentralisant, conformément aux engagements pris par le Président de la République, les dépenses de RSA pour la Guyane. Dès 2017, dans le cadre du fonds d'urgence prévu par l'État, nous avons apporté 50 millions d'euros supplémentaires pour faire face à la dépense, je dirais, à l'augmentation rapide, massive de la dépense en Guyane. Nous allons évidemment poursuivre sur ce chemin. Mais la politique de l'État, Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, et je pense qu'il est essentiel de l'avoir à l'esprit, ne se résume pas au plan d'urgence du premier trimestre 2017. Le plan d'urgence permet de répondre rapidement à une urgence, c'est le cas de le dire. L'avenir exige une construction sur le long terme. Alors, d'abord un mot sur le pouvoir d'achat. Dans beaucoup de collectivités d'outre-mer, le niveau de la taxe d'habitation est très élevé, c'est le cas en Guyane.
Cette année, une grande partie des habitants des communes de Guyane pourront constater la baisse massive de cette taxe compensée aux communes. Notre engagement sur la sécurité est renforcé. La Guyane figure parmi les 20 départements reconnus comme prioritaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. En matière d'immigration, c'est important, dans le cadre d'une expérimentation circonscrite à la Guyane, nous allons essayer, expérimenter, à compter de juin prochain, la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile. Monsieur le sénateur, vous le constatez, nous avançons, nous agissons. Et il est vrai, je le reprends volontiers, qu'avant de nous engager très en avant et très loin, nous prenons le temps de la réflexion. C'est d'ailleurs une volonté du gouvernement dans le cadre des assises de l'outre-mer, mais c'est aussi une volonté de la collectivité dans le cadre des États généraux. Ce ne sont pas deux exercices indépendants, je crois que ce sont deux exercices qui doivent se compléter à certains égards. Je veux vous dire, monsieur le sénateur, que les Outre-mer sont au cœur de nos politiques publiques. Ils le seront encore plus avec le livre bleu Outre-mer qui marquera la conclusion des assises en mai prochain. Madame la ministre des Outre-mer y est évidemment particulièrement investie et nous espérons, à partir de ce livre bleu, pouvoir construire des politiques publiques dans la durée, efficaces, avec les moyens appropriés pour faire en sorte que la Guyane, comme tous les autres territoires d'outre-mer, comme toutes les autres collectivités d'outre-mer, soit à la fois une fierté et une richesse pour l'ensemble de la France.